Donald Trump est-il en train de prendre la Coupe du Monde de football en otage ? Alors que la FIFA lui déroule le tapis rouge depuis de longs mois, plusieurs questions se posent quant à l'organisation de la compétition, la trumpisation de l'événement et les réactions de la FIFA, qui plus est dans un contexte international brûlant en ce début d'année 2026. Décryptage et éléments de réponse, générique. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne L'Arena, bienvenue pour la première vidéo de l'année 2026. Belle et heureuse année à tous, pour vous et vos proches, pleine de réussite, de joie et surtout en bonne santé, que vos souhaits les plus chers s'accomplissent cette année. Je suis heureux de vous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année sur la chaîne, une année importante. 2026 est une année de Coupe du Monde de football et le sujet du jour, c'est un sujet lié à cette Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, un événement qui arrive très vite, on va le voir, marqué par le sceau de Donald Trump et par l'ultra-politisation de la compétition. Avant qu'on commence, un petit mot évidemment sur l'importance de soutenir la chaîne les amis. Posez un like, un abonnement si c'est pas fait, la cloche, le commentaire pour le référencement, le boost sur mobile, c'est hyper important sincèrement, j'en parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo, mais si vous voulez continuer à voir des vidéos sur l'Arena, il faut impérativement le faire. J'ai pas de cagnotte, j'ai pas de sponsor pour le moment, donc si vous voulez soutenir une chaîne de foot qui fonctionne en toute indépendance, c'est primordial. Merci à celles et ceux qui le feront. Allez, installez-vous bien confortablement, décryptons ce sujet très actuel. La Coupe du Monde en Amérique du Nord approche à grands pas et l'une des compétitions sportives les plus suivies de l'histoire de l'humanité promet d'être très spéciale en 2026. Déjà, elle l'est par son format, 48 équipes, plus grand nombre de participants dans une édition et 3 pays hôtes, ça n'était encore jamais arrivé, le Canada, le Mexique et les États-Unis. À y regarder de plus près toutefois, difficile de ne pas passer à côté de l'aspect très états-unien de cette Coupe du Monde. Sur les 16 stades et villes hôtes retenues, 2 sont au Canada, 3 au Mexique et 11 aux États-Unis. Et si c'est bien le Mexique qui organisera le match d'ouverture à Mexico, à partir du stade des quarts de finale, la compétition se jouera intégralement aux États-Unis et ce jusqu'à la finale. L'accent est donc bien états-unien et comme si on ne le savait déjà pas, Donald Trump, le POTUS, President of the United States, nous le rappelle à sa sauce et de manière récurrente, laissant là aussi un goût spécial à cette Coupe du Monde 2026. Alors attention, disclaimer. Donald Trump n'est pas le premier chef d'État à politiser et à instrumentaliser la Coupe du Monde à des fins personnelles ou politiques. Il n'est pas le premier, il ne sera pas non plus le dernier. Avant lui, beaucoup ont fait des mondiaux de football, des vitrines de leur puissance ou de leur vision du monde, et parfois des gens peu recommandables appartenant aux pages sombres de l'histoire, de Mussolini en 1934 à Poutine en 2018, en passant entre autres par Videla en 1978, mais gardons ces histoires pour de prochaines vidéos. Trump n'a en soi rien inventé. Les États utilisent le football comme outil politico-diplomatique depuis des décennies, et la Coupe du Monde, son plus grand talisman, comme un élément de soft power. La différence entre Donald Trump et ses prédécesseurs, c'est peut-être le style, la façon de faire, la façon de communiquer, de s'afficher. Il le fait de manière totalement intéressée, de manière visible et ostensile, dans un style presque exubérant, et tout ça sous le doux regard de la FIFA et de son président Gianni Infantino qui organise la compétition. Dites-vous quand même que cette photo existe. Donald Trump en plein milieu des joueurs de Chelsea qui célèbrent leur titre de champion du monde cet été 2025. À aucun moment, Trump ne doit être là. Infantino lui fait signe à plusieurs reprises de se retirer du podium, rien n'y fait. En 2022 par exemple, le Qatar avait été un peu plus subtil au moment de la remise du trophée en recouvrant le capitaine Léo Messi d'une tenue traditionnelle qatari, un vrai coup de communication en mondovision. Là, c'est du Trump tout craché, assumé, je veux être sur la photo, près du trophée. C'est à se demander si l'été prochain, l'équipe qui soulèvera le trophée de la Coupe du Monde ne la soulèvera pas une fois de plus, aux côtés de Donald Trump. Cet épisode final du Mondial des clubs, il résume bien en fait ce qu'était déjà cette compétition. C'est en quelque sorte l'apogée du show de Trump et de la FIFA. Pendant toute la compétition, le trophée du Mondial des clubs a d'ailleurs été présenté à la Trump Tower à New York. Coïncidence? Pas vraiment, non. Et d'ailleurs, c'est pas Chelsea qui est reparti avec le trophée original, non, le trophée original, il est resté dans le bureau ovale à la Maison Blanche que Gianni Infantino avait pris soin de présenter devant le POTUS.
2026 est là, et l'organisation de la Coupe du Monde continue de surfer sur les esquisses entrevues au Mondial des clubs, à la fois sur l'américanisation du show et de la compétition, avec des billets très chers, et les coupures publicitaires qui ont été annoncées, entre autres, les fameuses pauses fraîcheurs qui en réalité sont des spots publicitaires à la façon NBA, mais aussi par la Trumpisation de la compétition. Elle avait déjà commencé en 2018, au moment du processus de sélection, quand Donald Trump avait fait pression auprès de certains pays pour que ces derniers votent pour la candidature nord-américaine. Ça n'était jamais arrivé encore de telles pratiques. Ce qu'il faut impérativement comprendre avec Donald Trump, c'est que pour lui, l'exercice du pouvoir passe par la médiatisation et par l'aspect show télé, il vient de là. C'est un ancien du showbiz américain, proche des sphères médiatiques ou de télé-réalité. Les caméras, c'est son domaine. Il aime ce côté buzz, parfois avec des frasques et des déclarations cinglantes, parfois en humiliant ses interlocuteurs ou partenaires politiques. Bref, c'est un pan de sa personnalité et de sa présidence, encore plus le Trump 2. Et le sport, pour lui, il l'a bien compris, c'est un moyen de se montrer. Golf, tennis, Formule 1, basket, c'est aussi le culte de l'image et du pouvoir. Et ça, Donald Trump l'a saisi, il en raffole. L'exemple tout récent, c'est évidemment le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du Monde qu'on avait suivi en direct sur la chaîne. Un tirage au sort marqué par un Donald Trump célébré et clairement mis en avant par la FIFA. Lui qui n'a pas réussi à obtenir le prix Nobel de la paix en 2025 qu'il convoitait. En général, c'est pas vraiment une récompense qu'on réclame, le prix Nobel de la paix. La FIFA lui a créé sur mesure un prix, le prix FIFA de la paix, dans des conditions tout à fait obscures, sur la base de quels critères, quel processus de sélection, on ne sait pas. Un prix qui récompenserait les bonnes actions mondiales de Donald Trump pour l'humanité et pour la paix, ainsi que son leadership. Petit caprice de Donald Trump également, il a voulu que le trophée soit aussi grand que le trophée de la Coupe du Monde, en termes de hauteur, ce qui confère à cette récompense sa taille assez imposante. Au-delà évidemment de l'absurdité du moment et de la récompense, tout ça se fait dans une complaisance assez invraisemblable de la FIFA, qui, se revendiquant pourtant ouvertement apolitique, crée sur mesure un trophée pour le président américain, ce qui, in fine, politise encore plus la cérémonie du tirage au sort, et donc la Coupe du Monde. Le Gianni Infantino de 2018 nous disait « Il est très clair que la politique doit rester en dehors du football, et que le football doit rester en dehors de la politique ». Comment prendre au sérieux ces déclarations quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui, quand on voit que Gianni Infantino était invité en Égypte en octobre 2025 pour le sommet de la paix au Moyen-Orient. On est donc très loin de ce mythe de l'apolitisme de la FIFA, un mythe qui tombe un peu plus chaque jour sous la présidence d'Infantino, puisque ce dernier est aussi influent qu'un homme politique et se montre très proche de chefs d'État dans le monde entier. À quoi va donc ressembler la Coupe du Monde 2026 ? Sera-t-elle celle de l'America First ? Sera-t-elle un miroir de l'idéologie trumpiste ? Sera-t-elle celle du business et des échanges économiques ? Oui, probablement. Et récemment, la façon dont football et business se sont croisés à Washington est assez frappante. Cristiano Ronaldo, ambassadeur du sport saoudien en quelque sorte, a été invité au dîner de gala organisé par la Maison Blanche pour la délégation royale saoudienne en visite d'État en novembre dernier. L'Américain et le Portugais réunis, en voilà une sacrée communication politique. Cette visite diplomatique saoudienne a débouché sur un accord stratégique de défense avec notamment la fourniture de F-35, les avions de chasse furtifs américains. Football is business. Mais surtout, il convient de s'interroger sur la façon dont va se dérouler la compétition en elle-même, l'organisation des matchs, parce qu'il n'y a presque pas une seule semaine pendant laquelle Donald Trump n'annonce pas quelque chose au sujet de la compétition et de la tenue des rencontres. Supporters iraniens, Haïtiens, Ivoiriens et Sénégalais interdits d'entrer sur le sol américain ou restreints dans leur venue, menace de délocaliser les matchs qui se déroulent dans des villes hautes démocrates, car jugées trop dangereuses. Sur les dernières organisations de Coupe du Monde, on a rarement vu un tel niveau d'ingérence directe du président et de son gouvernement dans l'organisation de la compétition. Donald Trump ne serait-il pas en train de prendre la Coupe du Monde en otage, et le piège n'est-il pas en train de se refermer autour de la FIFA ? Rajoutons à cela le contexte international actuel. Je m'enregistre au moment où Nicolás Maduro vient d'être capturé durant l'opération américaine au Venezuela. Mais que se passe-t-il si Trump continue d'user de la force en Colombie ? Il menace ouvertement son président et c'est un pays qui disputera la Coupe du Monde l'été prochain. En Iran, il l'a déjà fait il y a 7 mois. Au Groenland, territoire autonome appartenant au Danemark, pays qui jouera peut-être la Coupe du Monde dans 6 mois. Bref, autant d'interrogations et de flou dans ce contexte géopolitique délétère à l'approche de la Coupe du Monde. Il subsiste également une question qui est liée à la FIFA et à sa posture. Comment peut-elle réagir désormais et comment pourrait-elle gérer une situation qui tournerait vraiment au vinaigre ?
En ayant flatté et tout donné à Trump, qui se sent libre comme l'air, ne risque-t-elle pas de se prendre un retour de bâton? Et surtout, n'oublions pas que les menaces de boycott restent des moyens diplomatiques dans le sport international au XXIe siècle. Imaginons qu'un pays comme la Colombie ou le Danemark soit ouvertement attaqué, des fédérations décideraient-elles de boycotter? Des voix se lèveraient-elles pour protester contre l'événement comme ça a pu l'être en 2022 au Qatar? Ce sont des scénarios certes pas les plus probables, mais qui ne sont plus à exclure et à bannir totalement dans la mesure où les agissements internationaux et paroles de Donald Trump sont extrêmement imprévisibles, les dernières actualités nous le montrent clairement, y compris envers le Mexique et le Canada, les deux autres pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. L'organisation de la Coupe du Monde 2026 est donc marquée par une certaine forme d'illisibilité et d'incertitude. Quelle sera la prochaine déclaration, la prochaine menace, la prochaine décision, et surtout marquée par la politisation et l'utilisation de l'événement par Donald Trump. On en reparlera évidemment parce que ce sera encore plus flagrant au moment où se tiendra la compétition, mais on risque clairement de revoir cet été les scènes que nous avons vues le 5 décembre dernier lors du tirage au sort. On scrutera également avec attention l'attitude de la FIFA et de son président Gianni Infantino ces prochaines semaines. Ouais les amis, c'est la fin de cette vidéo, la première de l'année sur l'Arena. Une vidéo un peu de réflexion sur la géopolitique du football mondial actuel. C'est un cœur de sujet qui est très important sur la chaîne, vous le savez, et qui en lancera d'autres évidemment jusqu'à la Coupe du Monde de football. Un petit mot également pour vous remercier, puisqu'en fin d'année 2025, on a passé la barre symbolique et absolument fantastique des 60 000 abonnés sur YouTube. Merci à tous, on continue comme ça, continuons de grandir tous ensemble vers de merveilleux sommets. J'en profite pour vous remercier évidemment et remercier toutes les personnes qui soutiennent l'Arena et qui continueront de le faire en 2026. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, recevez encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne fin de semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous et surtout comme toujours, profitez des vôtres. Ciao ciao.